fait pas chaud. Je crois bien que j'étendrai pas dehors aujourd'hui. Ah, Célina, arrange-toi pas pour avoir une onglée, là. Ça fait plus mal que ça. Hey, t'es haïssable! Un vrai enfant. Vous êtes bien beaux à voir, tous les deux. Ah, à ce temps qu'on a passé le temps des rois, là, hein? On s'en va sur le bord du printemps. Les jours ont commencé à allonger. Eh oui. Au roi, les jours allongent d'un pas de doigt. Avez-vous fini votre tournée des fêtes? Ben non, ça fait rien que commencer. Depuis que Joseph est maire, il peut pas oublier personne. Hier, on est allé veiller chez Malvina Villasor, ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Mais figure-toi que Malvina nous a payé une bonne traite de vin blanc. Le problème, c'est que Lazare, il porte pas ça partout. Qui avait bien la misère à regarder les yeux ouverts. Malvina était pompette. Ah, j'ai ça le temps des fêtes, rapport à boisson. On pourrait s'amuser autrement. Ah, si, non, je fais pas d'abus, hein? Il faut bien rire un brin. J'ai passé un bien beau temps des fêtes. Mais on dirait pas. T'en mets une base pas mal. Ah, mon ouvrage. Tu seras pas tout seul. Donc, je vais y aller. Mais reviens pas trop tard. Ben, tu me connais. Salut bien toutes les deux, là. Bonjour. Ouais. Je te reconnais plus, Marie-Lou. Avant, t'étais un vrai bout de feu. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Chantant avec ses longs cheveux bandants et on rencontre Allô, ma belle Lise? Ah, bonjour, Bédard! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi, à 10 h de l'avant-midi? Oh, je suis mort de faim, moi. T'aurais pas quelque chose de bon à manger, là? Je crée bien que t'es rongé par le ver solitaire. T'as toujours une tripe de vide. Tires-tu un poche, hein, ma belle Lise? Écoute, tes gages sont pas fortes. Oui, oh, y a une crêpe, là, un petit peu de farine avec de l'eau. Es-tu après me dire que je m'en vais te faire rôtir des crêpes en plein avant-midi? Ah, j'ai pas dit ça, J'ai juste dit que j'avais faim. Hein? Prends-toi donc là, une bonne assiette de melasse avec des croutons. J'ai du pain là qui est après sécher. À moins qu'il reste un petit peu de sirop d'érable. Moutarde noire, que t'as le tour, mon vlimeux. Et moi, restez là, dis maternellement. Ti 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 ti. Tadam! Y a rien de neuf? T'as pas de nouvelles de personne? La Marie-Lou, là, est encore par ici? Ah, ça a l'air. Le temps des fêtes est passé. Y a pas grand monde au magasin général. As-tu vu la Zéphise, toi, dernièrement? Ça a l'air d'être bien tranquille chez eux. Ah, elles sont pas grosses cet hiver. Elle rajeunit pas. Ah, moutarde noire. Quand je vois le père Dominique le tournoyer autour, ben, la vue qui baisse, lui, c'est comme rien. Il est pas mal plus vieux qu'elle, mais il y a de l'argent. Ça arrondit les coins, ça. Ah. Va être bon pour moi jusqu'à midi. Va avec ça, là. Écoute, Bedo, des nouvelles, là, invente-en pas. Mais ouvre-toi donc les yeux un peu plus grands. Décourage-toi pas, ma belle noune. La journée est pas finie. Ah, cher homme, va. Parle, Marie, dis quelque chose. J'ai peur, mamie. T'as peur de quoi? J'ai peur des mots qu'on va se dire.
Quand on parle, c'est comme si on s'éloignait l'une de l'autre. Puis c'est de ça que j'ai peur, mamie. Vous me cajolez comme quand j'étais petite. Ça te fait-tu du bien? Sure. Oh, boy, pas. Parle-moi, je dirais pas un mot. Quand j'étais petite, j'essayais de vous écouter puis de vous faire plaisir, mais j'étais pas capable. Puis moi, je me sentais comme une poule que couvre un canard. Oh, ma pauvre mamie, si vous saviez. Dans la vie, il y a un chemin tracé, puis on sait où ce qui va. J'aurais voulu que tu le prennes, ce chemin-là. Je t'ai fait du mal. Mais c'était pour ton bien. Mais non. Il a fallu que tu défriches, que tu battes ton chemin. T'es le premier enfant. T'es ma plus vieille. T'es le premier enfant que j'ai eu. Je t'ai attendu. Je t'ai aimé comme aucun autre de mes enfants. Puis moi, je vous ai fait de la peine plus que les 3 autres. Tu te jettes dans la misère à corps perdu. Comme le canard se jette à l'eau. Puis le canard, elle n'avait pas assez de sa petite marteau. Il a pris le large. Puis il a fait naufrage. Je suis seule, mamie. Je suis seule. T'as perdu ton amour. C'est ça. J'ai perdu mes amours, mamie. Coudonc, rêves-tu? Moi, j'ai-tu à parler? C'est bien les hymnes, ça. Mais je me trompe pas. Ah, puis le curé avait bien raison. Ah ben! Salut ben, Bedo! Salut! Hey, coudonc, j'ai-tu une apparition? Je te passais encore au chantier du lac Mystagance, toi? Ah, on a eu assez beau réveillon à Noël, là. Ça m'a fait ennuyer. Ça fait que j'ai décidé de m'en revenir à la maison. Ah ben ça me fait une petite nouvelle. Hein? As-tu encore du bois de corde? Ah, masse! À cette heure que je suis redescendu, j'ai le temps de te livrer ça. On se pour chauffer l'église. J'en prendrais du corde, mais du bois bien sec, je t'avertis, là. Tu vas l'avoir pas plus tard que demain. Ah, mon cher Lésime, je te souhaite une bonne année. À toi, pareillement! Oh, excuse. Oh, bah, c'est pas grave. C'est drôle, hein? Laïs puis moi, on parlait justement de toi matin. Ah bon? Ah, ça y ferait bien plaisir si t'allais lui souhaiter une bonne année. Ah! Ben, d'abord que ça y fera plaisir. Ah, toi aussi, t'irais pas ça, hein, mon ratoureux, toi. Bon, ben, je vais y aller, moi. Salut, mon Lésime. Salut ben, Bedo. Bateau, là. Ah! La belle grande Madame Laïse, hein? Salut, Pa. Tu fais? Travaillez fort, là. Il n'y a rien de plus dur à percer que le bois français. Puis qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, Malvina m'a demandé. Il fait un bain, ça fait que je viens faire. Puis toi, viens pas me dire que tu t'ennuyais de moi, là. Hein? Qu'est-ce que t'es venu faire au village? Maman m'a envoyé chercher de la planalette.
Elle veut faire une jaquette à Marie-Lou. Ça me surprendrait bien gros que la Marie-Lou elle s'entortille dans la flanellette. Quand elle se couche, elle n'a pas épais sur le dos. Maman a peur qu'elle aille frette. Christina, c'est bien elle, ça. Coudonc, comment t'as trouvé, la Marie-Lou? Oh, je suis allée faire le train d'étable le matin de bonne heure, puis quand je suis revenue, elle était couchée. Hein? Puis ta mère? Non? Mm-hmm. Oh, je sais pas. M'aller porter sa flanellette. Salut, papa. Salut bien, ma fille. Quand mon père était bedeau, sonne la cloche, sonne la cloche. Quand mon père était bedeau, sonne la cloche et tombe sur le dos. Moutarde noire, en plein avant-midi, mais qui sait que ça peut bien être? Mais ouvrez, là, il y a quelqu'un. Bonjour, Madame Laïse. Ah, bonjour. Ben, vous vous a donné bien mal, mais mon mari est pas ici. Ben, coudonc, vous vous reprendrez. J'ai pas affaire à lui, j'y ai parlé, Beto. C'est à vous que j'ai affaire. À moi? Ben oui, Bedo, il m'a fait penser que je vous avais pas encore souhaité la bonne année, hein. Ah, ben, coudonc, monsieur Lézime, je vous souhaite une bonne année, puis ben du réussi. Ben vous et tout, hein, puis ben de l'amour avec votre Bedo. Ah, ben ça, là, on verra ça en temps et lieu. Il sentait rien de la vieille pipe. Ça, c'est bedeau, ça. Attends, toi. Tu perds rien pour attendre. Ah, je t'inquiète sans bon sens, là. C'est comme rien. Vous êtes capable de me soulager? Oui, non, t'as pas pour rien, Laïs. Tu me brouilles la vue. Mais qu'est-ce que vous faites là, donc? Chasse les mauvais génies. Mais vous sentez rien d'effrayant, là, toujours? Je les magnétise. Pour Laïs, toutes sortes de bonnes surprises. Ah, je sens, là, que ça va bien aller. Qu'est-ce que tu veux savoir? Sébastien est au grand séminaire, puis j'aimerais ça de savoir s'il va faire un prêtre. Cet enfant-là, c'est pas à moi, mais c'est quasiment aussi pire. Peux-tu avoir mieux que ça? Mais jamais! Mais dites-moi quelque chose. Expliquez-moi ça. Mais c'est la chance. La chance, Laïs. La chance. OK. Ça, c'est pour vous. Puis je vous la donne toute. Mais jasez, par exemple. Jouer une autre personne dans la maison chez vous. Pas mon Sébastien qui sort du séminaire, toujours? C'est une créature. Une créature? Ah ben? Puis, dans la paroisse, là, vous voyez pas de mariage? Je vois un mariage pour la petite Barnier, Lauriane.
Jouer, ça sur Marie-Lou. On dirait qu'elle veut y varner par ici. Dites-moi-en pas plus. Vous avez assez travaillé pour aujourd'hui. À la revoyure. Une chance que le père Dominique est venu faire son tour hier. C'est ce qu'il m'a compté. Tina, qu'est-ce que tu viens faire ici dedans, là, à moitié habillée, là? J'ai affaire à te parler dans le particulier. À la maison, les petites filles pourraient nous entendre. Ben, l'air drôle, t'as regardé un peu, hein? Oh, je suis pas fière de toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Si j'ai fait quelque chose de croche, j'aimerais bien le savoir. Tu m'en as fait des belles cachotteries à propos de Marie-Lou. Ouais, des cachotteries? Oh, puis fais pas semblant que tu comprends pas en plus. Mais, Tina, là, tu fais les mauvais cotons, là. Il fait pas chaud ici dedans, là. Tiens, on va aller à la maison, là, puis on va en parler, hein? Non! Marie-Lou m'a tout compté. Sa vie est brisée à cette heure. Célina, ce qu'on sait pas, là, ça fait pas mal. C'est pour ça que j'ai pas parlé. Pauvre petite fille. Elle étouffait avec ses secrets. Tu savais ça, toi, qu'elle changeait d'homme comme on change de chemise. Hein, Célina, là, tu parles de travers. Ben gros de travers. Je pense que j'ai bien fait de rien dire. Puis tu savais que c'était fini avec Andrew aussi? Ça, je savais pas. Tu vois comme les apparences sont bien trompeuses. Andrew, c'était un homme qui était prêt à lui donner la lune. Puis j'étais sûr qu'il était bien avec. Et moi, j'en ai appris pour me faire dresser les cheveux sur la tête, si tu veux savoir. C'est pas qu'il est trop dur avec elle, là? Oui. Célina, moi aussi, j'ai mal. J'ai bien mal de ce qui arrive. Hey, regardez. Hein? Je savais pas que le torchon brûlait avec son millionnaire. Hein? Regardez. Oh, j'ai parlé doucement, du mieux que j'ai pu. Mais c'est trop, tu comprends? Célina, tu peux faire encore quelque chose pour elle. Marie-Lou, elle a besoin de toi plus que jamais. Oh, ça va être du beau, mais que la paroisse soit au courant. Regardez, lâche-moi la paroisse. Pas ça qui va m'empêcher de dormir. On devrait peut-être aller voir M. le curé, il pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu dirais si on la gardait avec nous autres, là, quelque temps? Tu sais, le temps de sécher les larmes. Non. Il y aura toujours de la place pour elle à la maison. Marie-Lou, ça sera toujours ma petite fille. Belle lady, Célina. Je suis bien content. Il n'y a rien de neuf. Rien qui peut t'intéresser. Sais-tu que t'es chanceuse, Laïs, d'avoir un mari comme moi, hein? Pas jaloux pour 2 scènes. Voyons donc. Où est-ce qu'ils sont mes ciseaux, donc? Ah, je les ai pas pris. Ah, ils sont là-bas. Ah. Puis, il dort en plus. Comme s'il n'y avait rien sa conscience. Oh, mais non! Réveille-toi! Réveille-toi, il y a une souris! Ben voyons, ma belle, voyons. Ton petit mari est là pour te protéger pis te défendre. Mais non! Tiens, ma belle Laïs, tiens. Tiens, donne-moi un gros bec, là, ça va te calmer. Oh, ça va mieux, là. Tiens, tu regardes la souris, ma belle Laïs. Tiens, regarde. Ben, j'en connais un qui embrasse mieux que ça, moi. Les hymnes, on dirait pas ça à le voir, mais il est pas mal dégourdi avec les créatures. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je me comprends.
Ça se fait, gardons pas, elle. Ah, elle est tout à l'envers. Je sais plus quoi faire avec elle. Je pense que je l'ai jamais su. Commence pas à te revirer à l'envers, toi et tout, là. Oh, une mère, ça devrait tout savoir, tout comprendre. Un père et tout, tu sauras. On sait pas tout. On fait pour le mieux. Je m'en ai parlé. Non. Reste couché. Laisse-moi faire. Dans le lit de ta mère. Bonne nuit, ma petite fille. Bonne nuit, Célina. Mamie. Chut. Pousse-toi. As-tu fini de te bichonner, Wilfred? C'est toi qui me donne le goût de me bichonner de même. T'es toujours tiré à quatre épingles. My lord, tu fais des manières à cette heure. Ah, me voilà rendu un habitant pur laine. Mais, une fois bien tribé, je suis bourgeois. À quoi est-ce qu'on joue? À bataille. Puis rien qu'une partie, je t'avertis. Le feu, es-tu pris quelque part? Ah non, pas encore. Passe. J'ai pas d'idée qui c'est qui va prendre. Es-tu en amour? Comment il irait pas ça avoir une petite brouille dans la maison? Trouver quelqu'un à mon goût, je serais prêt à me marier. Toi qui aimes tant jeunessé, hein? Oh, en fait, rien qu'un temps. Par ici, Marie-Lou, c'est pas comme aux États. Les occasions de jeunessé sont rares. Mais elle a fatiguée, tu trouves pas? Ben, elle se plaint pas jamais. Mais elle a bien hâte d'avoir de la relève. Oh, des fois, je me sens bien coupable. J'ai causé bien des troubles. Quant à ça, les amours à Lauriane, puis moi avec la bouteille, puis pas à mairie, elle prend tout bien à cœur. Mais non plus, ça va pas bien fort. Ouais. Entendu parler de ça en travers des branches. Maman est assez fine avec moi, là. Puis paye tout. Oh, je pense que je vais rester un petit bout de temps ici, je crois bien. Pour le vrai? Sure. As-tu une idée de ce qu'ils ont été faire au Trois-Rivières? Bon, ben, il veut toujours que maman soit habillée. Il doit l'avoir amené des grands magasins. À moins que... Elle a mal à l'estomac, des fois. Pauvre Daddy. S'il fallait que maman soit malade, je sais pas ce qu'il ferait. Ouais. Bon, au diable les cartes. Les parents sont partis. Vive les enfants! Viens là! Attends! Attends, on va recommencer. Tiens, mon Zayem. Ah! Bonne tasse de thé noir. Merci bien, la Tiens. Zéphise. Hé, coudonc, la Zéphise, toi, pour la bête, tirez-moi aux quatre. Ben avant, là, tu vas me conter encore quelque chose de drôle. Oh, c'est de porte en porte de même, là.
Toi, t'en vois des bonnes. Ah oui, c'est dur. Oh! Une fois, ça allait, c'est le père Dominique, hein? Il voulait avoir de l'eau d'odeur pour s'amener les créatures. Un bonhomme vieux de même. Ben, Zalem, il a bien allé. T'es pas drôle? Non, ça que t'as pas, là. Non, ça que t'as pas. Dis-moi 4. J'ai jamais vu personne dire la vérité comme toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, j'ai vu savoir. J'ai vu savoir si je ferais de l'argent en ouvrant un magazine en face des Uber. Ça ferait bien de la chicane puis de la rancune. Non, laisse faire la chicane de la rancune, là, c'est pas important. Tu veux savoir si je ferais de l'argent. C'est ça que Zalem, il veut savoir. Mais t'as donc bien de l'argent? Hein? Non, moi, non, pauvre comme sa mère, voyons, malheureux sans bon sens. Puis tu veux t'acheter un magasin? Ben, acheter un magasin, il fait pas de la peine à moi, là. Oh. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais savoir? Je veux savoir si toi me gardais à coucher. Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir, Cora. Passez donc dans mon bureau. Merci bien. Je pourrais-tu ôter mon capot quelques minutes? Êtes-vous malade? Non, j'ai jamais été aussi bien. J'haïrais pas ça, faire un petit bout de veillée avec vous. Ah, c'est vrai, je vous ai déjà dit que j'ai pas de temps pour... Pour les rêveries inutiles. Oh. À cette heure que je sais ça, je peux t'imaginer pareil. Vous manquez pas d'audace? Ah, aux audacieux, les mains pleines. Pas ici. Oh, je disais ça de même. Si vous entendez pas à rire, moi vous parler rien que du sérieux. Surtout pas. J'ai voué ma vie aux malades. Uniquement aux malades. Et vous? Vous aimez Alice? Hein? À moins que je me trompe. J'ai rien promis à personne. Vous êtes capable de soigner les malades, puis de penser à l'amour en même temps, hein? L'amour, ça m'intéresse pas du tout. L'appétit vient en mangeant. Oh, j'ai peut-être pas un gros appétit, mais vous êtes vorace. Calvins! Le v'là bien à manger, là. Vous m'en voulez pas trop toujours? Vous en vouloir? Pourquoi? Oh, excusez. Oh, Wilfrid. Bonsoir. Bonsoir. On venait faire un tour. Et 2, c'est couple. 3, c'est foule. Enlevez votre capot, si vous voulez, bien entendu. Je m'en allais, justement. À cette heure que t'as eu ton dessert et t'es paré à partir? Je comprends pas ce que tu veux dire. Es-tu hypocrite ou bien innocent? Je savais pas que vous aviez un prétendant. C'est un endroit public, c'est. Mademoiselle Cora, elle soigne tout le monde. Même les maladies d'amour? C'est pour ça que vous êtes venu me voir? Merci bien de vos conseils, Mademoiselle Cora. Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir. Oh, excusez-moi. Je pense que j'ai pas été ben poli. Mais vous êtes agressif, Wilfrid. J'aime pas faire jouer dans mes plates-bandes. Surtout par le cavalier de ma sœur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous me plaisez, Cora. J'aimerais ça venir veiller
Les bonsoirs. Vous êtes plaisant, mais entre nous, il sera toujours question que d'amitié. C'est pas ce que vous cherchez. Oh, ben. Je suis bien content. Il me semble que je vous ai pas souhaité la bonne année. J'ai soupé avec vous au jour de l'an. Hein? Êtes-vous hypocrite ou innocent? Oh, innocent! Innocent! Vous avez un petit goût de revenez-y. Je vous ai parlé d'amitié, Wilfrid. Oh, on en parlera après! Après! Ah, c'est bien smart de me garder à coucher. Ben, si tu veux coucher à terre ou dans le poêle, là, j'ai de la place en masse. Ah, non, non, t'as de toi de bonté, la fille. Oh! Ah, c'est une grosse mal de ventre. Ouais, c'est parce que j'ai trop faim. Hein? Ben, si tu veux une autre tasse de thé noir, ça va te boucher une trêpe. Oui, mais toi, à part une beurrée de tilard. Ben, j'ai pas de petit négro, là. Je t'ai donné ce que j'avais de meilleur, là, super. Peut-être bien que chez Malvina, t'aurais été mieux servi. Non, choque pas toi. Non, c'est parfait. C'était bon, extra. C'était doit-il quelque chose pour toutes tes bontés? Rien pas en tout. J'ai rien en ça la soirée. Ça paye mon trouble. Comme ça, j'ai pas besoin de te donner une scène. Non. En tout cas, une chance que j'ai pas faite aux yeux, hein. Monte sa jase quand tu viens coucher ici. Bon. Hein? Et toi, et puis moi? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu drôle? Oh, viens. Tu sauras que la Yves guette tout, hein? Puis qu'elle m'a passé des remarques. Tu m'as pas inquiéteux? Coudon, Zalem. Ouais. Tu pourrais bien me donner un petit quelque chose, hein? Ta valise est pleine. Oui, t'as raison. Moi, t'ai donné une belle chapelet. Non, pas celle-là. Celle-là déjà vendue à la messe supérieure. Non, mais moi, t'ai donné... T'es belle chapelet, là, hein? Mais à une condition, c'est que toi, payé pour que Zalem y fasse de la grosse argent. Hein? Compte-tu moi, Zalem? C'est à ton tour. Ça fait drôle quand Pep et Maman sont pas à la maison, hein? Ben, c'est moi le pain. Avez compris? Et petite fille, allez vous coucher. Tiens, Wilfrid Bernier. Attention. C'est vrai que t'es quasiment assez vieux pour être notre père. Quoi? Ah ben, répète-moi donc ça, voir, toi. Je vais dire à maman que tu m'aganes. Non, ça me met pas mal loin, là. Non, mais c'est toujours agaçant de même. Oh, ouais, mais non, d'habitude, il est surtout grincheux. Ouais. Ben, moi, my lord, je me laisserai pas faire. On va voir ça. Ah ouais, Marie-Lou, défends-toi. Oh ben, Défends-toi. je ménage ta fierté parce que sinon, je te coucherais au plancher. Ah oui! Demande pardon à ton petit frère tout de suite. Il est assez vieux pour être notre père, mais c'est pas plus raisonnable qu'un enfant. Hey, si tu penses que je vais te demander pardon, là, tu connais pas Marie-Lou Bernier. Il y a pas un homme qui a fait plier Marie-Lou Bernier, tu m'entends? Pas un! Choque-toi pas. On peut même plus jouer à cette heure. Excuse-moi. Salut tout le monde! Bonsoir! Salut! C'est assez drôle, hein? Lauriane qui va boire son cavalier en cachette. Qui c'est qui t'a dit ça, toi? Ben, tu viens de le dire. Oh, quand je pense que des fois, il peut être une semaine sans parler. Mais quand il débourse, ça compte. Ah ben, il y en a qui parlent pas, mais ils agissent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y en a qui ont les yeux plus grands que la panse. Quelqu'un que tu connais bien. Tu l'as pas vu se tirailler, lui, tout à l'heure. Agace une, agace l'autre. Il a peut-être pas les mains aussi douces que le beau Jérémy, mais faute de pain, on mange de la galette. Hey, Wilfrid, commence pas! Ah bon? Coudon, il était en train de me dire quelque chose tout à l'heure. Pas? Ben,
Le beau Séverin veillait à soir chez Mademoiselle Cora. Puis ça. Il a bien le droit d'aller la consulter. Ah oui, il a consulté pour un petit mal d'amour. Arrête donc de dire des sottises. C'est plutôt lui qui a fait une sottise. Il l'a embrassé. Je l'ai vu de mes yeux vus. Écoute, Wilfrid, là, si on parlait d'autre chose, Ben, si c'est vrai qu'on aille ailleurs, c'est bien de savoir tout de suite. Oh, il a rien fait de mal. Il a juste cueilli une petite fleur d'amour sur les lèvres de Cora. C'est vrai, il est pas plus méchant pour autant. Après tout, on est encore proche du jour de l'an. À part de ça, tu sauras, Wilfrid, que j'ai jamais cru à ses avances, moi, c'est vrai. Beaux arzans. C'est pas parce qu'un homme est un peu pétillard là, qu'il faut plus y faire confiance. Oh ben, il va aller s'épivarder ailleurs, hein. Que je le voie, moi, remettre les pieds ici. Oh ben, excuse-moi, Alice, je voulais pas te faire de peine. Moi, de la peine? On va voir qui c'est qui va broyer tout à l'heure. Hey, qu'est-ce que vous diriez si on allait tous se coucher dans le lit à un moment? Hein? Oh oui! Ah oui, Comme quand on était petits. Oh oui, comme quand on était petits. Chez nous. Marie-Lou, t'es bien matinale. Alice a eu bien de la misère à s'endormir hier. Ah. Vous en avez des plans, vous autres, hein? Coucher toutes les trois dans le même lit. Le petit Wilfrid, y avait-tu peur de ça là-haut? Calvins du Nord. Moi, avoir peur. Peur de quoi? Peur des quêteux ou ben non des revenants. Hé, jeune homme, t'as pas l'air de t'en rendre compte. Comme ça, un homme, ça n'a jamais peur. Ah ben, on n'est pas des femmelettes. Écoute, Wilfrid, t'as cogné pas mal fort sur Alice hier soir, hein? Moi? Ben, j'ai rien fait. Elle est en amour avec Séverin au cas où tu le saurais pas. Je le sais. Mais pourquoi t'as bavassé à propos de la nurse puis Séverin, d'abord? Aime pas du monde qui joue dans le dos des autres. Alice, ça va le mettre au pas. Aussi bien tout de suite avant qu'il soit trop tard. C'est bien mal, un chagrin d'amour, Wilfrid. Toi aussi, t'as de la peine. Je suis seule comme un chien. Le bois est un gars écoré à la hache. J'ai de la peine pour toi. Alice, ben, une personne avertie en vaut deux. En allant reconduire à l'école de tôt, là. Essaie donc d'y faire oublier tout ça, hein? Non. Puis toi, peux-tu t'aider à raccommoder ton cœur? Avec vous autres, là, je m'en vais guérir. Si tu veux, je peux y régler son compte au beau Andrew. Pour l'amour de toi, je suis paré à me salir les mains. Ah, t'auras peut-être pas besoin d'aller jusque là-bas, tu sais. Tu crois qu'il peut retomber par ici? Commence à pratiquer. On sait jamais. Oh ben, tout ça, on va être en retard pour le train de l'étape.
Alvin, qui c'est qui est là? Voyons, c'est ça. C'est ça! C'est qui est là? Oh ben, Marie-Lou! Coucou, Wilfrid le brave! Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de faire... Un homme, ça jamais... Ah! Hey, là! Hey, pense, me suis fait une entorse. Attends, À moins qu'il soit cassé. Attends, je vais regarder ça. Hein? Non, touche-moi pas. Ça fait bien trop mal. Oh. Moi qui voulais te jouer un tour. Oh. J'ai l'air faim, là. Ah oui, t'as l'air fin, là. Oh, tu peux me toucher, t'es regarde. Oh, ben oui, Wilfrid. Tu voulais me jouer un tour. Attends, je vais manger du fouet. Meule, pense que j'arrête pas. Allez-vous-en, c'est vrai. Je suis venu m'expliquer. Faut que je vous parle à tout prix, comprenez-moi. C'est plus vivable. Allez vous faire consoler ailleurs. La paroisse est remplie de belles filles. C'est vous que j'aime. Laissez-moi vous parler, juste quelques minutes. Puis ma réputation de maîtresse d'école, qu'est-ce que vous en faites? Vous savez que j'ai pas le droit de recevoir de cavaliers ici. J'ai assez de regrets. Vous auriez dû y penser avant. Vous êtes trop frivole. Puis vous êtes trop sévère si vous voulez mon idée. Mais vous voyez bien qu'on pourra jamais s'entendre. Encore un mot. Quand est-ce que je peux aller veiller chez vous? Je le sais pas. Vous y pensez. Vous allez pas casser notre belle amitié? J'ai passé des bien belles soirées avec vous, Monsieur Séverin. Puisque ça vous suffit pas, je respecte votre liberté. Allez papillonner où bon vous semble. C'est pas vrai, vous me ferez pas ça? C'est fait! Pas chaud. Je crois bien que j'étendrai pas dehors aujourd'hui. Ah, Célina, arrange-toi pas pour avoir une onglée, là. Ça fait plus mal que ça. Hey, t'es haïssable! Un vrai enfant. Vous êtes bien beaux à voir, tous les deux. Ah, à ce temps qu'on a passé le temps des rois, là. Hein? On s'en va sur le bord du printemps. Les jours ont commencé à allonger. Eh oui. Au roi, les jours allongent n'importe quoi. Avez-vous fini votre tournée des fêtes? Ben non, ça fait rien que commencer. Depuis que Joseph est maire, il peut pas oublier personne. Hier, on est allé veiller chez Malvina Villador, ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Mais figure-toi que Malvina nous a payé une bonne traite de 20 000. Le problème, c'est que la soeur, il peut pas se faire en tout. Il avait bien la misère à regarder les yeux ouverts. Malvina était pompette. Ah, j'ai ça le temps des fêtes, rapport à boisson. On pourrait s'amuser autrement. Ah, si, non, je fais pas l'abus, hein? Il faut bien rire un brin. J'ai passé un bien beau temps des fêtes. Mais on dirait pas. T'en mets une base pas mal. Ah!
Ah, mon ouvrage. Tu seras pas tout seul. Fait que je vais y aller. Ben, reviens pas trop tard. Ben, tu me connais. Salut bien toutes les deux, là. Bonjour. Ouais. Je te reconnais plus, Marie-Lou. Avant, t'étais un vrai bout de feu. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Chantant avec ses longs cheveux bordants et Allô, ma belle Lise? Ah, bonjour, Bédard! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi, à 10 h de l'avant-midi? Oh, je suis mort de faim, moi. T'auras pas quelque chose de bon à manger, là? Je crée bien que t'es rongé par le ver solitaire. T'as toujours une tripe de vide. T'as-tu un poche, ça, ma belle Lise? Écoute, tes gages sont pas fortes. Oui, oh, une crêpe, là, un petit peu de farine avec de l'eau. Es-tu après me dire que je m'en vais te faire rôtir des crêpes en plein avant-midi? Ah, j'ai pas dit ça, J'ai juste dit que j'avais faim. Hein? Prends-toi donc là, une bonne assiette de melasse avec des croutons. J'ai du pain, là, qui est après sécher. À moins qu'il reste un petit peu de sirop d'érable. Moutarde noire, que t'as le tour, mon vlimeux. Moi, rester là. Dis, materno. Ti 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 ti. Y a rien de nul? Hein? T'as pas de nouvelles de personne? La Marie-Lou, là, est encore par ici? Ah, ça a l'air. Le temps des fêtes est passé. Y a pas grand monde au magasin général. As-tu vu la Zéphise, toi, dernièrement? Ça a l'air d'être bien tranquille chez eux. Elle sent pas gros cet hiver. Elle rajeunit pas. Ah, moutarde noire. Quand je vois le père Dominique le tournoyer autour, ben, la vue qui baisse, lui, c'est comme rien. Il est pas mal plus vieux qu'elle, mais il y a de l'argent. Ça arrondit les coins, ça. Ah. Va être bon pour moi jusqu'à midi. Va avec ça, là. Écoute, Bedo, des nouvelles, là, invente-en pas. Mais ouvre-toi donc les yeux un peu plus grands. Décourage-toi pas, ma belle noune. La journée est pas finie. Ah, cher homme, va. Peur, Marie, dis quelque chose. J'ai peur, mamie. T'as peur de quoi? J'ai peur des mots qu'on va se dire. Quand on parle, c'est comme si on s'éloignait. Arrêtez, Bedo, sonne la cloche et tombe sur le dos. Moutarde noire, en plein avant-midi, mais qui sait que ça peut bien être? Mais ouvrez, là, il y a quelqu'un. Bonjour, Madame Laïse. Bonjour. Ben, vous vous a donné bien mal, mais mon mari est pas ici. Ben, coudonc, vous vous reprendrez. J'ai pas affaire à lui. J'y ai parlé, Beto. C'est à vous que j'ai affaire. À moi? Ben oui, Bedo, il m'a fait penser que je vous avais pas encore souhaité la bonne année, hein? Ah, ben, coudonc, monsieur Lézim. Je vous souhaite une bonne année, puis ben du réussi. Ben, vous et tout, hein? Puis ben de l'amour avec votre Bedo. Ah, ben ça, là, on verra ça en temps et lieu. Il sentait rien de la vieille pipe. Ça, c'est Bedo, ça. Attends
temps, toi. Tu perds rien pour attendre. Ah, je t'inquiète sans bon sens, là. C'est comme rien. Vous êtes capable de me soulager? Oui, non, t'as pas pour rien, Laïs. Tu me brouilles la vue. Mais qu'est-ce que vous faites là, donc? Chasse les mauvais génies. Mais vous sentez rien d'effrayant, là, toujours? Je les magnétise. Pour Laïs, toutes sortes de bonnes surprises. Ah, je sens, là, que ça va bien aller. Qu'est-ce que tu veux savoir? Sébastien est au grand séminaire, puis j'aimerais ça de savoir s'il va faire un prêtre. Cet enfant-là, c'est pas à moi, mais c'est quasiment aussi pire. Peux-tu avoir mieux que ça? Mais jamais! Mais dites-moi quelque chose. Expliquez-moi ça. Mais c'est la chance. La chance, Laïs. La chance. OK. Ça, c'est pour vous. Puis je vous la donne toute. Mais jasez, par exemple. Jouer une autre personne dans la maison chez vous. Pas mon Sébastien qui sort du séminaire, toujours? C'est une créature. Une créature? Ah ben... Puis, dans la paroisse, là, vous voyez pas de mariage? Je vois un mariage pour la petite Barnier, Lauriane. Jouer sa sœur Marie-Lou, on dirait qu'elle veut y varner par ici. Dites-moi-en pas plus. Vous avez assez travaillé pour aujourd'hui. À la revoyure. Une chance que le père Dominique est venu faire son tour hier. C'est ce qu'il m'a conté. Tina, qu'est-ce que tu viens faire ici dedans, là, à moitié habillée, là? J'ai affaire à te parler dans le particulier. À la maison, les petites filles pourraient nous entendre. Ben, l'air drôle, t'as regardé un peu, hein? Oh, je suis pas fière de toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Si j'ai fait quelque chose de croche, j'aimerais bien le savoir. Tu m'en as fait des belles cachotteries à propos de Marie-Lou. Moi, des cachotteries? Oh, puis fais pas semblant que tu comprends pas en plus. Mais, Zéna, là, tu fais le mauvais coton, là. Il fait pas chaud ici dedans. Tiens, on va aller à la maison, là, puis on va en parler, hein? Non! Marie-Lou m'a tout compté. Sa vie est brisée à cette heure. Céline, ce qu'on sait pas, là, ça fait pas mal. C'est pour ça que j'ai pas parlé. Hein? Pauvre petite fille. Elle étouffait avec ses secrets. Tu savais ça, toi, qu'elle changeait d'homme comme on change de chemise. Hein, Célina, là, tu parles de travers. Ben gros de travers. Je pense que j'ai bien fait de rien dire. Puis tu savais que c'était fini avec Andrew aussi? Ça, je savais pas. Tu vois comme les apparences sont bien trompeuses. Andrew, c'était un homme qui était prêt à lui donner la lune. Et j'étais sûr qu'il était bien avec. Et moi, j'en ai appris pour me faire dresser les cheveux sur la tête, si tu veux savoir. Faut pas qu'il est trop dur avec elle, là. Oui, non. Célina, moi aussi, j'ai mal. J'ai bien mal de ce qui arrive. Hey, regardez. Hein? Rien de l'autre. C'est de ça que j'ai peur, mamie. Faut me cajoler comme quand j'étais petite. Ça te fait-tu du bien? Sure. Oh, boy,
Parle-moi, je dirai pas un mot. Quand j'étais petite, j'essayais de vous écouter puis de vous faire plaisir, mais j'étais pas capable. Puis moi, je me sentais comme une poule que couvre un canard. Ma pauvre mamie, si vous saviez. Dans la vie, il y a un chemin tracé, puis on sait où ce qui va. J'aurais voulu que tu le prennes, ce chemin-là. Je t'ai fait du mal. Mais c'était pour ton bien. Mais non. Il a fallu que tu défriches, que tu battes ton chemin. T'es le premier enfant. T'es ma plus vieille. T'es le premier enfant que j'ai eu. Je t'ai attendu. Je t'ai aimé comme aucun autre de mes enfants. Puis moi, je vous ai fait de la peine plus que les 3 autres. Tu te jettes dans la misère à corps perdu. Comme le canard se jette à l'eau. Puis le canard, elle n'avait pas assez de sa petite mare d'eau. Il a pris l'arche. Puis il a fait naufrage. Je suis seule, mamie. Je suis seule. T'as perdu ton amour. C'est ça. J'ai perdu mes amours, mamie. Coudonc, je rêve-tu? Moi, j'ai-tu aperdu? C'est bien les hymnes, ça. Mais je me trompe pas. Ah, monsieur le curé avait bien raison. Ah ben! Salut ben, Bedeau! Salut! Hey, coudonc, j'ai-tu une apparition? Je te passais encore au chantier du lac Mystagance, toi? Ah, on a eu assez beau réveillon à Noël, là. Ça m'a fait ennuyer. Ça fait que j'ai décidé de m'en revenir à la maison. Ah, ben ça me fait une petite nouvelle. Hein? As-tu encore du bois de corde? Ah, masse! À cette heure que je suis redescendu, j'ai le temps de te livrer ça. On se pas chauffer l'église. J'en prendrais du corde, mais du bois bien sec, je t'avertis, là. Tu vas l'avoir pas plus tard que demain. Ah, mon cher Lésime, je te souhaite une bonne année. À toi, pareillement! Oh, excuse. Oh, bah, c'est pas grave. C'est drôle, hein? Laïs puis moi, on parlait justement de toi matin. Ah bon? Ah, ça y ferait bien plaisir si t'allais y souhaiter une bonne année. Ah! Ben, d'abord que ça y ferait plaisir. Ah, toi aussi, t'irais pas ça, hein, mon ratoureux, toi. Bon, ben, je vais y aller, moi. Salut, mon Lésime. Salut, ben, Bedeau. Bateau, là. Ah! La belle grande Madame Laïse, hein? Salut, Pa. Tu fais? Travaillez fort, là. Il n'y a rien de plus dur à percer que le bois français. Qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, Malvina m'a demandé. Il fait un vent, ça fait que je viens faire. Puis toi, viens pas me dire que tu t'ennuyais de moi, là. Hein? Qu'est-ce que t'es venu faire au village? Maman m'a envoyé chercher de la planalette. Elle veut faire une jaquette à Marie-Lou. Ça me surprendrait bien gros que la Marie-Lou elle s'entortille dans la flanellette. Quand elle se couche, elle n'a pas épais sur le dos. Maman a peur qu'elle aille frette. Hein, Christina, c'est bien elle, ça. Comment t'as trouvé, la Marie-Lou? Oh, je
suis allée faire le train d'étable le matin de bonne heure, puis quand je suis revenue, elle était couchée. Hein? Puis ta mère? Maman? Oh, je sais pas. M'aller porter sa flanellette. Salut, papa. Salut, Ben, ma fille. Quand mon père était bedeau, sonne la cloche, sonne la cloche. Quand mon père... Je savais pas que le torchon brûlait avec son millionnaire. Hein, golly. Oh, j'ai parlé doucement, du mieux que j'ai pu. Mais c'est trop, tu comprends? Célina, tu peux faire encore quelque chose pour elle. Marie-Lou, elle a besoin de toi plus que jamais. Oh, ça va être du beau, mais que la paroisse soit au courant. My God, lâche-moi la paroisse! Pas ça qui va m'empêcher de dormir. On devrait peut-être aller voir M. le curé, il pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu dirais si on la gardait avec nous autres, là, quelque temps? Tu sais, le temps de sécher les larmes. Non. Il y aura toujours de la place pour elle à la maison. Marie-Lou, ça sera toujours ma petite fille. Belle lady, Célina. Je suis bien content. Puis, il n'y a rien de neuf. Rien qui peut t'intéresser. Sais-tu que t'es chanceuse, Laïs, d'avoir un mari comme moi, hein? Pas jaloux pour 2 scènes. Voyons donc. Où est-ce qu'ils sont mes ciseaux, donc? Ah, je les ai pas pris. Ah, ils sont là-bas. Ah. Puis, il dort en plus. Comme s'il n'y avait rien sa conscience. Ah! Oh, mais non! Réveille-toi! Réveille-toi, il y a une souris! Mais voyons, ma belle, voyons. Ton petit mari est là pour te protéger et te défendre. Mais non! Tiens, ma belle Laïs, tiens. Tiens, donne-moi un gros bec, là, ça va te calmer. Oh, ça va mieux, là. Tiens, tu regardes la souris, ma belle Laïs. Tiens, regarde. Ben, j'en connais un qui embrasse mieux que ça, moi. Les hymnes, on dirait pas ça à le voir, mais il est pas mal dégourdi avec les créatures. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je me comprends. Ça se fait, gardons pas, elle. Ah, elle est tout à l'envers. Je sais plus quoi faire avec elle. Je pense que je l'ai jamais su. Commence pas à te revirer à l'envers, toi et tout, là. Oh, une mère, ça devrait tout savoir, tout comprendre. Un père et tout, tu sauras. On sait pas tout. On fait pour le mieux. Je m'en ai parlé. Non. Reste couché. Laisse-moi faire.
Je dois comme un peu de petite, là. Dans le lit de ta mère. Bonne nuit, ma petite fille. Bonne nuit, Célina. Mamie. Chut, 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 chut. As-tu fini de te bichonner, Wilfred? C'est toi qui me donne le goût de me bichonner de même. T'es toujours tiré à quatre épingles. My lord, tu fais des manières à cette heure. Ah, me voilà rendu un habitant pur laine. Mais, une fois bien tribé, je suis bourgeois. À quoi est-ce qu'on joue? À bataille. Puis rien qu'une partie, je t'avertis. Le feu, es-tu pris quelque part? Ah non, pas encore. Passe. Mais j'ai pas d'idée qui c'est qui va prendre. Es-tu en amour? Comment il irait pas ça avoir une petite bru dans la maison? Alors, trouver quelqu'un à mon goût, je serais prêt à me marier. Toi qui aimes tant jeunessé, hein? Oh, en fait, rien qu'un temps. Par ici, Marie-Lou, c'est pas comme aux États. Les occasions de jeunessé sont rares. Mal à fatiguer, tu trouves pas? Ben, elle se plaint pas jamais. Mais elle a bien hâte d'avoir de l'argent. Oh, des fois, je me sens bien coupable. J'ai causé bien des troubles. Ben, quant à ça, les amours à l'organe, puis moi avec la bouteille, puis pas à mairie, elle prend tout bien à cœur. Mais non plus, ça va pas bien fort. Ouais. Entendu parler de ça en travers des branches. Maman est assez fine avec moi, là. Puis paye tout. Oh, je pense que je vais rester un petit bout de temps ici, je crois bien. Pour le vrai? Sure. As-tu une idée de ce qu'ils ont été faire au Trois-Rivières? Bon, ben, il veut toujours que maman soit habillée. Il doit l'avoir amené des grands magasins. À moins que... Elle a mal à l'estomac, des fois. Pauvre daddy. S'il fallait que maman soit malade, je sais pas ce qu'il ferait. Ouais. Bon, au diable les cartes. Les parents sont partis. Vive les enfants! Viens là! Attends. Attends, on va recommencer. Tiens, mon Zayem. Ah! Une bonne tasse de thé noir. Merci bien, la Tiens. Zéphise. Hé, coudon, la Zéphise, toi, pourrais bien tirer moi aux quatre. Ben avant, là, tu vas me conter encore quelque chose de drôle. Oh, c'est pas porte de même, là. Toi, t'envoies des bonnes. Ah oui, c'est dur. Oh! Ça, une fois, ça allait, c'est le père Dominique, hein? Il voulait avoir de l'eau d'odeur pour s'amener les créatures. Un bonhomme vieux de même. Ben, Zalem, il a bien ri. T'es pas drôle? Non, ça que t'as pas, là. Non, ça que t'as pas, dis-moi aux quatre. J'ai jamais vu personne dire la vérité comme toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, j'ai vu savoir... J'ai vu savoir si je ferais de l'argent en ouvrant un magasin en face des Uber. Ça ferait bien de la chicane puis de la rancune. Non, non, laisse faire la chicane de la rancune, là, c'est pas important. Tu veux savoir si je ferais de l'argent. C'est ça que Zalem, il veut savoir. Mais t'as donc bien de l'argent? Hein? Non, non, moi, non, pauvre comme sa mère, voyons, malheureux sans bon sens. Puis tu veux t'acheter un magasin? Ben, acheter un magasin, il fait pas de la peine à moi, là. Oh. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais savoir? Je veux savoir si toi me gardais à coucher.
Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir, Cora. Passez donc dans mon bureau. Merci bien. Je pourrais-tu ôter mon capot quelques minutes? Êtes-vous malade? Non, je vais jamais été aussi bien. J'haïrais pas ça, faire un petit bout de veillée avec vous. Ah, c'est vrai, je vous ai déjà dit que j'ai pas de temps pour... Pour les rêveries inutiles. Oh. À cette heure que je sais ça, je peux t'y m'assire pareil. Vous manquez pas d'audace? Ah, aux audacieux, les mains pleines. Pas ici. Oh, je disais ça de même. Si vous entendez pas à rire, moi vous parler rien que du sérieux. Surtout pas. J'ai voué ma vie aux malades. Uniquement aux malades. Et vous? Vous aimez Alice? Hein? À moins que je me trompe. J'ai rien promis à personne. Vous êtes capable de soigner les malades, puis de penser à l'amour en même temps, hein? L'amour, ça m'intéresse pas du tout. L'appétit vient en mangeant. Oh, j'ai peut-être pas un gros appétit, mais vous êtes vorace. Calvins! Le v'là bien à manger, là. Vous m'en voulez pas trop toujours? Vous en vouloir? Pourquoi? Oh, excusez. Oh, Wilfrid. Bonsoir. Bonsoir. On venait faire un tour. Et 2, c'est couple. 3, c'est foule.